Et allons-y. Un mot sur Malte, pour rappeler pour ceux qui ne connaîtraient pas Malte. Bonjour à tous. Donc, Malte, c'est le leader européen du freelancing. Donc, notre mission, c'est d'aider les freelances qui ont fait le choix d'être freelance, de travailler à vos côtés pour accompagner vos projets de transformation. Et alors, première question, les enjeux qui entourent aujourd'hui le recrutement et la gestion de compétences aujourd'hui. Alors, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure quand on parlait de formation. Effectivement, aujourd'hui, les enjeux de recrutement sont assez importants pour les entreprises. Il y a beaucoup d'études qui sortent chaque année et qui parlent de beaucoup de chiffres. J'ai juste vous en parler d'un seul, qui est une statistique d'Eurostat qui date de 2023, qui dit qu'il y a 75% des entreprises européennes qui peinent à pourvoir des postes faute de compétences. Et donc, aujourd'hui, ce manque de compétences, ça représente un frein aujourd'hui pour la croissance de ces entreprises. Et même aujourd'hui, on disait qu'il y avait un léger ralentissement des projets, tout ça, enfin en France en tout cas. Alors nous, en l'occurrence, on est une entreprise en forte croissance, donc on ne voit pas de ralentissement en tant que tel. Ce qui est certain, c'est que la pénurie de talents continue. Oui. Typiquement aujourd'hui, sur les emplois tech en Europe, puisque c'est une catégorie aujourd'hui qui vous intéresse, il y a un quart des emplois tech en Europe qui sont occupés par des freelances. Donc en fait, on voit qu'il y a quand même une tendance qui continue à être extrêmement bonne. Et aujourd'hui, sur Malte, on enregistre des taux de croissance autour de 30% de notre activité en 2024, juste sur le périmètre français. Donc on voit qu'il y a une traction qui reste malgré tout assez importante. Et un autre chiffre aussi, quand on parle de pénurie de talents, aujourd'hui sur Malte, c'est 15 000 nouveaux freelances qui s'inscrivent chaque mois sur la plateforme. Donc on voit qu'il y a une traction aussi de plus en plus forte du marché sur cette forme d'emploi. Donc à la fois, on a d'un côté les gens qui s'inscrivent pour trouver un contrat, et de l'autre, on a des donneurs d'ordre, c'est soit des ESN, soit des entreprises. Voilà. Il n'y a pas de ESN qui Alors si, il y a des ESN avec lesquels naturellement on peut travailler. Aujourd'hui, Malte, c'est 70 000 clients. Donc on travaille avec tout type d'entreprises, des entreprises, des TPE, des PME, des grands groupes, des organismes publics aussi beaucoup. Donc aujourd'hui, on a un panel assez représentatif finalement de l'économie française à travers notre activité. C'est quoi les avantages de passer par une plateforme comme Malte pour justement trouver la compétence idéale? Alors, compétence idéale, je ne sais pas. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une tension assez forte sur les ressources, qu'aujourd'hui, il y a des compétences pénuriques que l'on ne trouve qu'en freelance, notamment sur des catégories tech. Juste pour vous donner quelques chiffres, pour vous rendre compte aussi de l'ampleur du phénomène. Quand on dit qu'on est le leader européen du freelancing, aujourd'hui, on a une communauté de 800 000 freelances en Europe, dont 600 000 en France, puisqu'on est une entreprise française créée il y a 12 ans. Et sur ces 600 000 freelances, on a 30% qui sont uniquement dédiés à des emplois tech et data. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une représentation assez forte finalement de ces profils sur notre plateforme. Et le principe, c'est qu'il n'y a plus d'intermédiaire, c'est ça? Alors tout à fait. Donc l'avantage de passer par Malte, il y a deux grands avantages. Et en fait, il y a 20 ans, ça ne rajeunit pas. En fait, on passait des heures au téléphone pour réserver un voyage ou un hôtel. Et aujourd'hui, en fait, on se pose même plus la question. On va directement sur Airbnb ou sur Booking. Et en fait, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui passent encore des heures et des heures au téléphone pour trouver les meilleurs talents, pour accompagner vos projets. Et donc, l'objectif de Malte, c'est justement de vous aider. Donc, nous, notre promesse, c'est deux choses. C'est la promesse de la rapidité et la promesse de la qualité. Donc sur la rapidité, donc aujourd'hui, vous allez pouvoir déposer un projet sur Malte et instantanément, en quelques secondes, on va vous proposer des profils qui correspondent à vos critères de recherche. Donc vous avez la possibilité d'accéder en temps réel à des freelances qui répondent du coup à vos besoins. Et naturellement, si vous avez besoin qu'on vous aide dans votre recherche, on a des équipes qui sont là pour vous accompagner. Mais cet accès en direct aux meilleurs talents du marché, c'est un élément qui est extrêmement important et qui permet aussi de fluidifier aussi finalement vos processus de recrutement pour des ressources externes. Et la deuxième promesse de Malte, c'est la qualité. Aujourd'hui, on est une marketplace ouverte qui joue sur la transparence. Donc, sur le même modèle qu'un Airbnb, vous allez accéder en toute transparence à des profils de freelance. Donc, ces profils de freelance, c'est des vrais CV en ligne. En fait, on a aujourd'hui un peu plus d'un freelance français sur deux qui est inscrit sur la plateforme Malte. Donc, avoir un profil sur Malte, c'est comme avoir un profil LinkedIn finalement pour un freelance. Et en fait, ces freelances, à l'issue de missions, ils vont pouvoir être
notés qualitativement et quantitativement. Et donc, en fait, cette notation, elle est publique et transparente, ce qui va créer de la confiance, finalement, quand vous allez travailler avec des freelances que vous ne connaissez pas. Et par ailleurs, il y a aussi un accompagnement humain que l'on propose pour vous aider à qualifier les profils. Aujourd'hui, on a une thématique générale qui est la souveraineté technologique, l'autonomie technologique, la souveraineté technologique. Comment Malte répond un peu à cette ambition-là aujourd'hui ? Alors, plusieurs choses. Déjà, Malte, c'est une entreprise française, donc c'est toujours bien de soutenir des entreprises françaises. Mais mis à part ce point-là, en fait, je pense qu'il y a 3 éléments aujourd'hui que fait Malte. Le premier élément, c'est qu'on va regrouper la plus grande communauté du coup de freelance tech et data. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce sont des freelances qui sont hautement qualifiés. On publie tous les ans une étude qui est réalisée auprès de notre communauté freelance. Et il y a une statistique qui ne change pas d'année en année. Moi, ça fait 3 ans que je suis chez Malte. Et chaque année, on a systématiquement la même réponse. C'est que toutes les semaines, les freelances passent en moyenne 4 à 6 heures à se former. Alors moi, en tant que salarié de Malte, j'aimerais bien passer 4 à 6 heures par semaine à me former, ce qui n'est pas le cas. Et en fait, en l'occurrence, les freelances, ils sont obligés de se former parce que leur enjeu, c'est leur propre employabilité. Donc les freelances, aujourd'hui, ils sont à la pointe de l'innovation. Et dans une autre étude récente qu'on a publiée l'année dernière sur les métiers de l'IA, on a vu qu'il y avait eu un boom, finalement, des compétences IA qui ont été développées par les freelances. Et au même moment, on a enregistré le même boom côté demande, donc côté demande client. Donc concrètement, on a eu 70% d'augmentation du nombre de missions en IA qui ont été demandées par nos clients. Et notre communauté de freelance, on a une évolution de 99% de personnes qui ont ajouté des compétences IA à leur profil. Donc disons que les freelances aujourd'hui vont pouvoir accompagner la transformation aussi technologique finalement des entreprises parce qu'ils vont continuer à se former et en fait on voit que sur tous les sujets dont on a parlé tout à l'heure, donc le cloud, les sujets de cybersécurité, aujourd'hui ça représente une partie importante de notre communauté. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, je le disais tout à l'heure, en fait, Malte accompagne aussi tout type d'entreprise. On n'est pas réservé finalement à travailler qu'avec du CAC 40 ou qu'avec certains types d'acteurs. Aujourd'hui, on va aider les entreprises de toute taille dans leur transformation. Et donc ça, c'est aussi important parce que la transformation des PME, des TPE autour des enjeux technologiques, c'est un élément aussi important pour notre pays. Et enfin, dernier point, Malte, c'est une entreprise qui est implantée au sein des territoires. Et donc ça, c'est aussi un élément de fierté. Donc aujourd'hui, sur les 600 000 freelances en France dont je vous parlais tout à l'heure, il y a la moitié qui sont installés en province. Et donc aujourd'hui, nous, on a des bureaux en région, en l'occurrence dans 6 grandes villes françaises, pour pouvoir justement proposer des freelances qui sont aujourd'hui localisés au plus près des bassins d'emploi. Et dans la manière dont on a construit notre algorithme aussi, pour faire le rapprochement entre l'offre et la demande, on a voulu privilégier justement le bassin d'emploi de la personne qui lance la recherche, ce qui fait que travailler avec Malte, c'est aussi contribuer à l'employabilité des personnes partout sur le territoire français. Aujourd'hui, rappelez-nous les quelques chiffres là, à peu près qu'on a en termes de freelance, enfin de postes sur Malte, c'est combien ? Alors du coup, donc, il y a 600 000 freelances en France qui sont inscrits sur Malte et du coup 30% qui ont un profil tech et data. Donc, ce qui est quand même assez conséquent. Et c'est vrai que, alors on n'a pas fait le calcul, mais ça peut regrouper globalement un nombre de salariés assez important des ESN françaises que vous connaissez. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle depuis ce matin. C'est des compétences évidemment qui ressortent, mais ce sont des profils de plus en plus difficiles à trouver. Oui, effectivement, c'est des profils qui sont très demandés. L'avantage de Malte, c'est qu'on a une profondeur d'historique aussi qui est extrêmement intéressante, parce que comme on a été créé il y a 12 ans, en fait, on a pu voir aussi l'évolution des métiers. Et donc, dans les études annuelles que l'on peut faire, on voit aussi concrètement quelles sont les compétences qui sont le plus demandées. Et donc, effectivement, les compétences IA, si on prend juste l'évolution entre 2022 et 2024, on a vu une augmentation de 70% de la demande. C'est-à-dire que les entreprises, les organismes publics ont souhaité être accompagnés par des freelance Malte pour les aider sur leur projet d'IA. Je ne sais pas s'il y a une question dans la salle. On va vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup.